dépend de l'air que vous nous prenez. J'ai encore le réel plaisir d'être dans vos maisons, dans vos chambres à coucher, dans vos téléphones, dans le cadre de notre émission magistrale The Way. The Way, comme je l'ai dit souvent, qui n'est pas une chose extraordinaire, c'est juste la voix en anglais. Nous sommes là pour éclairer, pour aiguiser, pour orienter, pour faire connaître ce que peut-être des personnes que vous n'avez peut-être pas connues dans le passé, mais qui parlent bien de la part de Dieu, qui ont un talent particulier, qui ont une connaissance avérée sur un domaine. Alors nous sommes là pour éclairer ces personnes-là par la voix de The Way. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, en tout cas, un homme de Dieu que moi je connais depuis plusieurs années, mais vous allez le découvrir peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un homme en tout cas qui parle bien, un homme très très aiguisé, un homme en tout cas qui est vraiment assis et un homme de foi. En tout cas, moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire, make yourself comfortable for this time. Alors très rapidement, je vais recevoir pour vous l'homme de Dieu que nous avons reçu ce soir. Bonjour évangéliste. Bonjour Papa Eli. Je signale qu'il est le représentant légal des Mekredek, mission de la repentance. Bon, moi je parle ce que je connais, mais lui va nous aider à nous éclairer les détails jusqu'à la fin. Et mon évangéliste, vous allez bien? En tout cas, je vais bien. Sans Dieu, on ne peut pas y être là. Vous êtes représentant légal des Mekredek. Exactement. Mekredek signifie quoi déjà? Mission évangélique, cité de la repentance et de délivrance des captifs. Mission évangélique, cité de la repentance et de la délivrance des captifs. En tout cas, c'est déjà intéressant. Je crois que vous êtes en forme, vous vous sentez vraiment en forme. Et c'est la première fois que nous recevons l'homme de Dieu, mais ce n'est pas la dernière fois. Je sais qu'il est venu aujourd'hui comme la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. On aura l'habitude de le voir souvent dans nos écrans et dans nos émissions. Mon évangile, nous, quand on reçoit les gens ici à The Way, notre habitude, notre coutume, c'est de révéler aussi les parcours de la personne. Parce qu'un homme sans parcours est un homme qui vient nous apparaître directement, pas subitement. Vous voyez, c'est même le problème que nous avons dans cette nation ici. Quelqu'un se révèle dans un bon matin comme ça, puis directement, il gère un domaine. Même pas seulement les ministères, ce n'est pas seulement les ministères. On acquis seulement les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu ne sont pas seulement en tout. Même dans le monde politique, quelqu'un qu'on n'a jamais connu, il n'a jamais fait ce genre d'études, il n'a pas cette compétence, on se réveille un bon matin et puis on l'octroie directement ses postes. Et ça fait en tout cas vraiment mal parce que ceux qui ont la maîtrise et la matière pour ce travail ou ce poste, on ne leur confère pas souvent ces occupations et ces charges. Alors nous, on a l'habitude de révéler le parcours des hommes de Dieu que nous recevons. Question d'aiguiser, on sait que chaque parcours est caché des témoignages derrière qui vont aiguiser les autres. Pour ceux qui vous suivent pour la première fois, on peut dire quoi sur l'évangéliste Renato? D'où partez-vous avec le Seigneur jusqu'à devenir évangéliste et représentant légal? Ok, merci beaucoup, tonton Eli, pour votre question très très capitale. En tout cas, l'évangéliste Renato n'est pas un Melchisedec. J'ai été enseigné, j'ai été consacré et j'ai été pris sous les pieds de mon père spirituel. L'évangéliste Renato a reçu le Seigneur depuis l'année 2009 à l'église Cité des Gloires, épouse de l'agneau. Donc, entre les mains et les pieds du pasteur Stéphane Titengue Sibambi, qui est mon père spirituel, et sous les guides du pasteur Odia, qui j'aime beaucoup. L'évangéliste Renato est né d'une famille chrétienne, dont mon père est protestant, ma mère est catholique. Il est né d'une famille de 6 enfants, plus ou moins 7, d'où nous sommes, que je salue toute ma famille là. Alors l'évangéliste Renato a commencé d'abord à apprendre, et après, il a reçu l'appel du Seigneur, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a une forte différence entre un appelé et un élu. Un élu de Dieu est celui qui s'appelle serviteur de Dieu et qui accompagne l'œuvre de l'élu de Dieu. Tu peux être un appelé, mais tu prétends que je suis un élu. C'est pourquoi ces genres de hommes-là n'arrivent pas le loin. Donc, c'est-à-dire, ton père spirituel n'a pas su que tu es en mesure de bâtir un ministère, mais toi tu dis que je peux le faire. Alors ce ministère-là n'ira pas de l'avant, vous allez vous limiter. Loin de là encore, l'évangéliste Renato a commencé dans la musique, c'est aussi un chrétien musicien. C'est là où j'ai commencé le Seigneur. Vous savez, Élisée et Élie, il y a une grande différence là-bas. Ok? Élisée, il était venu pour accompagner l'œuvre de Élie, qui était un Élie de Dieu.
Et tant que Élie était encore là, Élisée n'allait pas exercer son ministère. Il doit attendre la fin d'Élie et après, maintenant, il va hériter ce que Élie va lui laisser. Okay. Vous comprenez? Oui. Donc, être un leader, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ça amène à l'échec. Mais si tu es un Élie de Dieu, tu vas arriver jusqu'au bout et tu vas laisser des descendants qui vont montrer la bonne nouvelle que tu as appris. Prenons un exemple d'apôtre Paul. Il dit, j'ai été auprès de Gamaliel. Lorsque Gamaliel est parti, c'est par là maintenant qu'apôtre Paul a commencé son ministère. Vous comprenez? Oui. Donc, apôtre Paul a appris d'abord auprès de Gamaliel et après, il est allé à Éphèse, à Corinthe, etc. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Mais avant de le faire, il a appris d'abord. Un appelé doit apprendre d'abord. Après avoir appris, c'est par là maintenant qu'il peut exercer son ministère. Après le départ de l'idée de Dieu, c'est par là qu'il va commencer son ministère. Moi, j'ai été élu dès le ventre de ma mère. Le Seigneur m'a élu. Il ne m'a pas appelé. Si j'étais un Élie, mais aujourd'hui, je n'allais pas être comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, un Élie de Dieu ne force pas. Est-ce que vous avez vu déjà Élisée en train de forcer? Non. Vous avez vu Élie en train de forcer? Non. Apôtre Paul n'a pas forcé. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi par Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Alors, l'évangéliste Renato n'est pas un Melchisedec, c'est ce que je viens de dire. Je ne suis pas un Melchisedec. Avant d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu un père spirituel qui m'a formé. Alors, un élu de Dieu reçoit l'appel de Dieu et il y a des interdits que Dieu lui donne. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On sent que la matière coule, hein? Exactement. Mon évangile. Et on veut vraiment déjà entrer dans les bains du thème, mais j'aimerais savoir un peu quelque chose. Vous avez dit avec beaucoup de certitude que vous êtes un élu de Dieu. Vous n'êtes pas un appelé, mais vous êtes un élu de Dieu. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné cette confiance-là, je peux dire? Qu'est-ce qui vous a donné cette foi-là que vous êtes un élu de Dieu? Ok. C'est la question dont j'attendais. Vous savez, un élu de Dieu, c'est quoi? C'est celui que le Seigneur a élu. C'est-à-dire, les jours où le Seigneur t'a élu, il y a quelque chose que le Seigneur t'a dit. Ok. Il y a une mission que le Seigneur t'accorde. Vous comprenez? Oui. Fais ceci, fais cela, fais cela. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur t'élit, il te donne une mission à faire. Je rentre chez Moïse. Vous comprenez? Oui. Je rentre encore chez Jérémie. Et je reviens chez Moïse. Dieu a choisi Moïse dès le ventre de sa mère. Dieu l'avait dit, n'est-ce pas? Lorsqu'il a choisi Moïse, j'aime ça. Il dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Le cri, n'est-ce pas? J'ai entendu les cris et je vis la souffrance. Il a entendu l'oppression que font son peuple. Il a choisi Moïse. Donc la mission de Moïse était de libérer les enfants d'Israël en Égypte. Tant que Moïse n'avait pas libéré les enfants d'Israël en Égypte, là, il n'allait pas être Moïse. Là, il n'a pas encore accompli la mission de Dieu. Donc, lorsque l'Éternel a choisi Moïse, il lui a confié une mission. Tu es là pour libérer mon peuple. Et c'est ce que Moïse a fait. De la même manière aussi avec les élus de Dieu. Donc, quand le Seigneur m'a choisi, il m'a donné une mission. C'est-à-dire, tu prêcheras la repentance. C'est parmi notre vision de l'Église. Donc, vous êtes appelé à prêcher la repentance. Exactement. Donc, si on peut comprendre bien. Ainsi qu'à délivrer. Si on peut comprendre bien, quand un élu de Dieu, celui qui a reçu une mission particulière de la part de Dieu. Voilà, exactement. Mon évangile. Aujourd'hui, on va parler, je ne vais pas qu'on s'étale vraiment sur l'élection, sur l'appel, parce que on n'est pas vraiment là, ce n'est pas notre sujet du matin. Ah ouais. Mais je crois que ça a permis aux autres personnes de savoir, parce qu'il y a des gens qui se disent, je suis appelé, je suis élu de Dieu. L'évangéliste Renato Mojo a été extrêmement clair avec vous concernant l'appel et l'élection. Voilà. Mais là, nous allons parler
de l'abandon du premier amour. Exactement. Je signale que l'évangéliste Renato a pour mission de prêcher la repentance selon lesquelles le Seigneur l'a conféré. Mon évangile. Oui, papa. Déjà en parlant du premier amour, comment définissez-vous le premier amour? Vous savez quoi? Le premier amour, nous voyons d'abord le mot amour, n'est-ce pas? Oui. C'est un sentiment vif que quelqu'un sent à travers celui qu'il aime, n'est-ce pas? Le premier amour, c'est-à-dire, je peux donner un exemple, ok? Un bébé qui naît dans la maternité, n'est-ce pas? Oui. Après avoir naître, tout le monde l'aime, bébé, n'est-ce pas? Et après ça, lorsqu'il va grandir, est-ce que l'amour qu'on donne lorsqu'il était encore bébé et quand il va grandir, ça sera le même? Non, négatif. Négatif. Donc, le premier amour, je vais entrer directement dans la Bible pour ne pas brûler les étapes. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien naît de nouveau, la première fois qu'il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ok? Vous savez les ailes là, hein? Lorsque quelqu'un a été baptisé, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le premier jour qu'il reçoit son baptême, ok? Le premier jour qu'il reçoit son baptême, sentez un peu ces sentiments-là et cet amour-là que quelqu'un là, cet amour vif, il dit j'aime mon Dieu. Lorsque le pasteur lui dit acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il dit oui, je l'accepte. Acceptes-tu de servir Dieu jusqu'à ta mort? Oui, j'accepte. C'est tout un serment qu'il est en train de faire. Ok? Le premier jour, il dit oui. Vous allez comprendre que il va servir Dieu comme il faut. Ces jours-là, même si tu l'injures, il ne va pas répondre. Il dit non, je viens d'être baptisé. N'est-ce pas? Oui. J'entre directement dans les détails pour ne pas aller loin. Vous comprenez? Oui. Il dit directement non, je suis baptisé. Même si tu l'injures, tu le provoques, il ne dira rien. Maintenant, attendez après une semaine. Ok. Vous comprenez? Alors, je veux parler sur le premier amour. C'est-à-dire, c'est lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dit à partir d'aujourd'hui, moi là, j'abandonne le mal. J'abandonne le péché. Ok? Dieu dit en Apocalypse, là je procède. Oui. Il dit, je connais tes œuvres. Si on peut les lire. Pas de problème. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. J'aime lire la version française courant parce que c'est très clair. On va avancer. Il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît que tu es son serviteur. Le Seigneur connaît que tu es un chrétien. Dieu t'a connu de le ventre de ta mère. Lorsque tu as dit que je suis devenu chrétien et je prends acte à partir d'aujourd'hui d'abandonner le mal, d'abandonner le monde. Je signe maintenant le chiffre Jésus-Christ, c'est pour toute ma vie. Vous comprenez? Lisons Apocalypse chapitre 2. Nous prenons le deuxième verset. La Bible dit, je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Vous comprenez? Okay. Ah. Là, c'était le premier jour que le Seigneur, qu'un chrétien reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. C'est le premier jour. Je connais que tu peux supporter les méchants. Et tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as demandé leur imposture. Prenons le verset 3. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Ok. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'on était encore à l'école, quand on dit mais, c'est la conjonction de coordination. Oui. Ça annule la première phrase. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Ok. Là, je suis clair et franc. Lorsque nous rentrons à Luc 2, il dit, mais ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Vous comprenez? Oui. On voit d'abord le mot amour, on voit d'abord le premier et on voit Dieu. Ok.
Vous comprenez? Amour premier, vrai. Lorsqu'un premier-né est né dans la famille, vous savez comment on l'accueille? Quel amour? Je vais l'expliquer. Avec joie. Et si tu as aimé et tu as trouvé celui que tu aimes les premiers jours, voilà comment tu l'aimes. Quel amour immense. Même si quelqu'un te dit que cette femme-là fait du n'importe quoi, tu ne vas pas y croire. Parce que c'est le premier amour que tu as donné envers. Maintenant, quand vous allez vous habituer là, vous voyez maintenant que, oh, elle est comme ça, l'amour va commencer à diminuer. Donc on peut dire que le premier amour, c'est l'amour du début. Voilà, très bien. Du commencement. Voilà, amour du commencement. C'est très clair. En tout cas, c'est vraiment aussi primordial dans l'œuvre de Dieu. Hein. C'est primordial. Vous voyez, l'évangéliste vient de donner une écriture par rapport à son thème pour dire que ce n'est pas un thème imaginaire, ce n'est pas la philosophie, mais là, c'est la parole de Dieu qu'il a allée. Alors, évangéliste Renato, oui, quand vous parlez du premier amour, je trouve que c'est un thème, en tout cas, hyper sensible. Vous savez, les gens veulent aimer le Seigneur, mais parfois, les gens ne savent pas comment aimer le Seigneur. Et vous pouvez expliquer à ceux qui n'ont pas encore, ceux qui sont dans les Seigneurs, ceux qui ont abandonné le premier amour, quels sont les éléments, en fait, quels sont d'abord les éléments qui font en sorte que quelqu'un maintient son premier amour? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez des questions très importantes et très édifiantes. La première des choses, pour ne pas abandonner le premier amour, 1, c'est méditer la Bible. Okay. Vous savez, on va demander la question, si une fois, j'ai prêché à l'église, je demandais à l'église, aux fidèles, j'ai dit, nous sommes à la fin de la semaine. Qui a médité la Bible du début jusqu'à la fin de la semaine, même 2 fois? Je vous dis, tonton Élie, c'était vraiment étonnant. Je n'ai pas reçu même 10 personnes. Wow. Vous savez. Or, Dieu dit à Josué, ton serviteur, mon serviteur Moïse, plutôt, est mort. J'ai été choisi. Okay. N'est-ce pas? Quel est le premier principe qu'il lui a donné? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. On fait que tu réussisses. Maintenant, quand tu poses aux questions aux chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que tu médites la Bible du matin et soir avant de dormir, ou bien le matin quand tu te réveilles avant de partir au boulot? Ça veut dire que non, j'ai été fatigué, j'ai beaucoup travaillé dans la journée, voilà, je suis fatigué, je dors. On va dire, médite la Bible 1 fois par semaine, c'est la mort. Mais quand on met quelque chose à la télévision, là, il va s'intéresser, il regarde la distraction. Vous comprenez? Deuxième des choses, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Ok. On veut dire la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc celui qui ne craint pas Dieu, c'est un insensé. Okay. Il se ressemble à un fou. Et celui qui commet les péchés, il est semblable à un fou parce que il n'a pas de connaissances. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu ouvre des connaissances et c'est une arme qui fera ce que tu persistes aux armes du diable. Et je reviens maintenant à la crainte de l'Éternel. La sagesse commence lorsque quelqu'un commence à craindre Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, un fou peut aller à la poubelle. Donc, le péché t'amène comme un fou. Okay. Vous comprenez? Oui. C'est craindre l'Éternel. C'est ça. C'est ce qui fera ce que tu n'abandonnes pas ton premier amour. Vous savez, les ailes du commencement, vous connaissez ça, non? Oui. Lorsque quelqu'un est jeune, il dit, je suis protocole, je sers Dieu à l'église. Le matin, vous voyez, que tout matin, il dit, bah là, il étale des chaises. Quelques jours après, venez balayer à l'église, il dit, non, je suis fatigué, je suis malade. Et chose grave. Il fait ça parce qu'il n'a pas encore reçu un travail. S'il a reçu un travail, vous allez voir que non, je suis trop occupé au boulot. Je sors à 5 heures, il n'y a pas moyen que je balaye. Tu as oublié les dieux qui t'ont pris dans les néants et pour t'amener là où tu es. Vous comprenez? Oui, en parlant de ça, dans mon évangile, je ne veux pas qu'on se vaporise vite, qu'on reste vraiment dans les vifs du sujet. Voilà. Et comme vous entrez des choses en tout cas très très pertinentes. Voilà. La méditation, la crainte de Dieu. Ce sont des éléments, en tout cas, vous entrez de citer les éléments. Je pense que même ceux qui nous suivent comprennent vraiment que l'évangéliste Renato, c'est un homme très très profond. Mon évangile.
Oui. Vous avez dit pour maintenir les premiers amours, il faut la méditation, il faut parmi tant de choses que vous avez citées. Ainsi que la prière aussi. Et la prière aussi. Oui. Mais on peut se le dire, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui perdent facilement le premier amour? Merci beaucoup. Et on a même des parvenus dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. C'est quoi les problèmes? Vous savez c'est quoi? La première des choses, c'est la distraction. C'est la distraction. Et surtout, on ne refuse pas les réseaux sociaux. Mais vous savez que quelqu'un va commencer du matin jusqu'à 17h, il est au téléphone. Mais le service de Dieu lui attend. Vous comprenez? Oui. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber ou soit rester dans les premiers amours? C'est ça, non? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens rejettent les premiers amours si facilement? Très bien. Une très bonne question. Je rentre à la Bible. La Bible dit, Daniel, chapitre 1, le verset 8. Ils sont arrivés en Babylone, n'est-ce pas? Oui. Quand ils sont arrivés en Babylone, ils étaient au nombre de 4, si je ne me trompe pas. Le roi, il les a reçus. Maintenant, il les a proposé les mets, n'est-ce pas? Oui. Parmi les gens qui étaient là, Daniel a dit, c'était un thème que je prêchais en 2022 en juin, j'ai dit que Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mets du roi. C'est le verset qui m'intéressait là-bas. C'est très capital. Vous comprenez? Daniel, on lui a proposé, vous savez, il y a une différence entre un président et un roi. Oui. Un roi te dit que tu dois manger la viande et tu vas prendre du vin, toi tu refuses. Qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas, tu auras la peur. Bien sûr. Mais comme David, il avait confiance à son Dieu. Il dit, même si je vais mourir enfamé, que je meurs enfamé, que je garde le premier amour. Vous comprenez? Donc, la chose qu'on avait présentée, dans le monde, les diables nous présentent le mais. Ils nous présentent la distraction, ils nous présentent la musique profane, ils nous présentent du n'importe quoi, des films patati par là, je peux parler, c'était tellement nombreux. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, pour éviter cela, quelles sont les choses qui poussent à ce qu'un chrétien puisse perdre son premier amour? C'est la distraction, papa. Vous comprenez? Donc, pour éviter cela, vous devez être attaché au Seigneur. Priez à tout temps. Méditez la parole de Dieu, c'est ce que je viens de dire. Alors, les choses qu'il faut à ce qu'un chrétien, comme vous l'avez dit, j'éclaircis bien votre question, c'est ça, non? Oui. Qui fait en sorte qu'un chrétien puisse garder son premier amour. Là, on a passé. La chose qui fait à ce que... J'ai oublié encore la question. On perd le premier amour. Merci. La chose qui fait à ce que nous perdons le premier amour, c'est quoi? J'ai dit la distraction, n'est-ce pas? La deuxième des choses, c'est les choses qui sont dans ce monde. Ok? Écoutez. J'ai une histoire que je vais te dire. Je suis musicien, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous dire une chose que au moment où on était à la période de confinement, où personne n'avait de l'argent, personne souffrait, la vie financière était un peu difficile, n'est-ce pas? Oui. Comme j'étais un musicien, on s'est prononcé, on s'est causé avec des collègues musiciens et des producteurs, tout qu'on sort. Et j'ai eu un contact d'un homme, il m'a envoyé un message Facebook, on a causé, il dit, oh, je suis producteur, tout qu'on sort. Ok. Soudainement, il m'appelle sur WhatsApp, il dit, je vais t'aider. Tu as besoin du succès? Il me dit, oui, je lui dis, pas tellement besoin du succès, mais je veux un producteur qui va m'aider à faire l'évangile du Seigneur à travers la musique. Il me dit, si tu veux être un musicien reconnu, tu dois laver d'abord les mains. Je lui dis, laver les mains, c'est-à-dire quoi? Il me dit, tu dois sacrifier l'un de ta famille. Il m'a posé la question, vous êtes au nombre de combien? Je lui ai dit, au nombre de 7, dans la famille Mojo. Il dit, donne-moi un de tes frères et je te donne 15 ans de succès. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. 15 ans de succès, s'il vous plaît. Je lui dis, pour être célèbre, il faut sacrifier une âme. Il n'a pas aussi honte. Il dit, oui, chez nous, c'est comme ça.
Je lui ai dit, mais si à partir d'aujourd'hui, j'ai dit non. Il dit, tu es un fou, tu resteras comme ça. Je dis, je ne resterai pas comme ça, le Seigneur va me bénir. Vraiment. Vous savez, alors, si je n'étais pas persévérant, si je n'aimais pas mon Dieu comme je l'aimais dès les premiers jours, j'allais céder. N'est-ce pas? Oui. Donc ça se voit vraiment que vous avez pris votre temps à persévérer en tout cas. Je pris le temps à persévérer. Et vous venez nous révéler que vous êtes musicien. Avant que nous attaquions la partie musique, mon évangile, vous avez donné des éléments en tout cas très importants, la distraction, les choses de ce monde, les mets, tout ça. C'est nombreux que l'évangéliste a cité ici en tout cas. Je pense que l'évangéliste Renato a cité les éléments centraux. Mais mon évangile, on aimerait bien savoir, y a-t-il des bénéfices en gardant les premiers amours ou c'est seulement faire souffrir son corps, son âme, son esprit pour rien? Je vous dis qu'il y a des bons bénéfices à recevoir. Mais ce qui est sûr, un chrétien qui a l'amour du Seigneur, comme ça a été au premier, doit être patient. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si tu sers Dieu, tu deviendras riche. Okay. Non. Lazare était mort, il était pauvre, mais il a hérité le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et les autres vous sera donné par-dessus. Vous comprenez? Donc c'est ça. Je suis un peu clair. Mais Évangile, en parlant de vous-même, vous avez dit que vous êtes musicien, vous êtes toujours. Oui. Et vous êtes encore prédicateur. Vous êtes prédicateur depuis combien d'années? Donc, si je compte bien là, 15 ans de plus. Depuis que vous êtes prédicateur? Oui. 15 ans de plus déjà. Oui. Et depuis que vous êtes musicien, combien d'années? C'est plus ou moins les mêmes années. Les mêmes années. Donc, vous avez commencé la musique et la prédication au même moment. La prédication. Au même moment. Vous chantez, vous avez des albums et tout ça. Oui, ça y est. Pouvez-nous faire un a cappella, s'il vous plaît? Ah oui, c'est possible. C'est l'une de mes chansons. Je vais le faire. Ngaina la mukina tsongo na ukindeke koyema ndeke kutswalo bakateo tongo tongo kwemela yo ngamotsokela nililingi na yo napimelo nzembo ponini napima yolo yembo ponini lizibananga na maina ngulu yango ngai na lungwe na ngambo Yesu matondo e pona bolingo na yo matondo mingi bola musali papa efuti loembo bisika na tombola moto na tomboli masiya bola musali papa efuti loembo oh matondo. Vous comprenez? Wow, j'aimerais bien connaître les paroles de la chanson, en tout cas pour chanter avec vous. C'est tellement mélange. Vous avez une très belle voix, Évangile. Vous avez une très belle voix, en tout cas, ça, ce n'est pas négligé. Hein? Dieu nous a fait grâce comme Moïse. Quels sont vos projets de musique? Mon projet de musique est celle d'avoir un partenaire et un producteur qui va m'aider à prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle à travers la voix que le Seigneur m'a donnée dans le monde entier. Et quels sont vos projets du ministère? Le ministère se trouve d'abord où, si on veut vous avoir le ministère? Oui, si vous voulez m'avoir dans le ministère, j'ai mon numéro de téléphone là. Vous me contactez, là vous allez m'avoir. Vous allez donner le numéro à la fin. Mais avant que nous prenions la partie de la fin, il y a une partie stratégique de l'émission dont nous allons prendre. On va faire les questions-réponses directement. Pas de problème. Donc je pose une question, vous me répondez. On va faire les questions de sagesse. On va faire ça de façon one way. Donc c'est-à-dire une seule fois. Pasteur, vous prêchez la repentance. Oh oui. C'est votre base. Vous êtes poisson dans l'eau. Moi, je ne m'en vais pas loin de votre thème. Donnez-nous un verset biblique sur le salut. Sur les saluts. Même si, pas précisément, vous donnez juste le chapitre et puis on va, pour gagner le temps. La Bible dit, le salut ne vient pas des Juifs. Ok? Donnez juste le livre même. Attendez. C'est en Jean. Jean, chapitre combien? Attendez. C'est rapide, vous comptez les secondes. Normalement, c'est one way. Waouh. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. Matthieu chapitre 26, verset 49. Matthieu 26, 49. Donnez-nous un verset sur l'amour. Vous avez nous prêcher sur le premier amour. Pour ceux qui vous ont suivi,
ils ont besoin de vivre cet amour de Dieu et tout ça. Donnez-nous un verset biblique au choix sur l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Attendez, je vous le donne bientôt. Supportez-moi, hein? Oui, je vous supporte. Oui. Même quand on pose la question à un élève, il doit réfléchir avant de répondre. Bien sûr. Voilà. Ok, on y avance. Voilà, Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donnez-nous un verset sur la repentance. Ça derrière, en tout cas, je pense que ça va se faire plus rapidement parce que c'est votre ministère. C'est votre ministère. Un verset sur la repentance. Exactement. Matthieu chapitre 16, verset 26. On dit, que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'aime? Matthieu chapitre combien? 16, le verset 26. Matthieu 16, le verset 26. Et vous avez parlé aussi, vous prêchez aussi sur l'enlèvement trop. En tout cas, donnez-nous un verset sur l'enlèvement ou sur le retour du Christ, peu importe. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Où la Bible dit, voici, je viens bientôt. Wow. Et ma rétribution est avec moi. Je viendrai comme un voleur. Dehors les enchanteurs, dehors les menteurs, dehors les chiens. Ok? Ah oui, je suis venu moi-même. Ok? Voilà, c'est un peu ça. L'évangéliste est fort, hein? L'évangéliste Renato, en tout cas, est très fort. On sent que c'est vraiment évangéliste. Et étant dans les services de Dieu, étant dans les ministères, comment définissez-vous, parce que le mot ministère, je lui fais rage à Kinshasa, comment définissez-vous le ministère déjà? Le ministère, oui. C'est une question très capitale. Vous savez, le ministère vient du mot ministre, oui. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi on t'appelle un ministre de Dieu? Le ministre, c'est qui fera? C'est lui qui travaille dans un gouvernement, oui. N'est-ce pas? Oui. Le monde est le gouvernement de l'Éternel. Malgré le diable est en train de faire cela. Le diable est là. Mais le monde appartient à Dieu. Nous sommes les ministres de l'Éternel. Okay. Donc nous sommes là pour faire les services de Dieu, en fait que son peuple hérite le royaume de Dieu. C'est ça un ministre de Dieu. C'est ça un ministre de Dieu. Et c'est quoi une église? Une église, c'est toi et moi. Vous comprenez? Oui. Une église, c'est l'épouse de l'agneau. Pourquoi cette différence entre les ministères et l'église aujourd'hui? D'autres ministries, d'autres églises? Très bien. Vous avez de très bonnes questions. J'aime ça. Pourquoi cette différence entre les ministères, l'église et tout consort? Vous savez quoi? Je te ramène en Matthieu chapitre 25, dont on parle de la venue du Christ. Vous savez, vous connaissez l'histoire très bien. Oui. Oui, un bon matin, il y avait 10 vierges. Et quand le mari est venu, l'autre là, il avait, le Seigneur les avait dit, remplissez autant de samafuta dans votre mwinda et tout consort. Il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Okay. Lorsque le mari était revenu, alors il a chassé ceux qui étaient folles et il a aimé, il a admiré ceux qui étaient sages et ceux qui ont préparé leur lampe pour la rencontre du Seigneur. Il dit, moi je ne vous connais pas. Ok? Donc, en vrai dire, l'Église représente nous les chrétiens. C'est-à-dire, il dit, je reviendrai prendre mon épouse. Rentrons en Jean, n'est-ce pas? Chapitre 14. La Bible dit, lorsqu'il est avec ses disciples, il dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place. N'est-ce pas? C'est comme un mari qui est parti. Il dit, je vais préparer la dot pour venir te marier. N'est-ce pas? Alors, si tu trouves maintenant la femme là, tu n'es pas prête, il peut épouser une autre femme. Okay. Vous comprenez? Alors, l'église, c'est nous. Okay. Vous comprenez? Alors, en Apocalypse, il dit, les noces est prêt. Lavez votre robe. Il dit, lavez votre robe. N'est-ce pas? Oui. Quand on parle de robe, c'est le comportement. C'est-à-dire, les noces de l'agneau est prêt. Vous comprenez? Oui. Donc l'agneau est prêt lorsqu'il y reviendra, qu'il trouve ta robe bien préparée, la robe des mariés. Donc l'église, en grosso modo, pour aller vite, c'est nous, les chrétiens. L'église, c'est nous, les chrétiens. Voilà. Et vous insistez beaucoup sur le retour du Christ. Vous croyez vraiment au retour du Christ, hein? Je vous dis. Je vais donner des versets qui sont précis. Vous le croyez en tout cas. Et Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Et évangéliste Renato. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure de l'église. Votre église, vous dirigez une église ou un ministère? Un ministère. Un ministère. Ouais. Ça se trouve où précisément? C'est sur l'avenue
Mampoy. Mampoy. On fait des intercessions là-bas. Oui. Quelle commune, quel quartier? Commune de Kalamou et quartier Yorosine. Avenue Mampoy, numéro? Numéro 42 bis. Numéro 42 bis. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre le ministère de repentance Maître Dec, et de délivrance. Vous pouvez juste prendre le transport, vous descendez où? Capella? Vous descendez à Ezokikwiti. Et puis vous demandez l'avenue Mampoy. Voilà, vous m'appelez. Vous appelez l'évangéliste Renato. L'évangéliste Renato va donner son numéro tout à l'heure. Question de vous permettre d'être en contact directement avec lui. Je ne sais pas si vous avez des secrétaires ou c'est vous-même qui recevez les gens. Oui, c'est moi qui reçois directement. Et s'il y a un numéro de contact, vous pouvez oui, il y a un numéro de contact. Il y a mon berger qui est là. Il y a aussi mon secrétaire. Alors, je donne mon numéro privé. 089 556 44 43. 089 556 44 43. Là, vous recevez directement l'évangéliste Renato. Directement à n'importe quelle heure. Et sur les réseaux sociaux et tout ça? Sur les réseaux sociaux, vous entrez sur les pages TikTok, vous tapez Renato Modjou, vous allez me voir. Et sur Instagram, vous tapez évangéliste Renato, vous allez me voir aussi. Et sur Facebook, vous tapez Renato Modjou, c'est renommé. Là, vous allez voir, quand vous voyez la photo de moi et ma conjointe là, oui, que j'aime beaucoup, Mariette Kabassel, que je salue, elle est bergère. Le pasteur n'est pas célibataire, moi je suis célibataire. Donc, ceux qui savent, ou quand ils savent qu'après, moi, solo et Beta, ma copine, parce que l'évangéliste est marié. En tout cas, c'est très bien parce qu'un évêque doit être marié. Voilà. Donc, que je salue de loin, je l'aime beaucoup. Vous avez caché les noms. Mariette Modjou. Moi, je ne dis pas Kabassel. Kabassel, c'est un de la famille. Je l'appelle Mariette Modjou. Maman Mariette Modjou, moi aussi, je vous profite pour vous saluer. Okay. Merci d'encadrer pour nous l'homme de Dieu. Et l'encadrement physique, je parle bien sûr. D'encadrer pour nous l'homme de Dieu qui soit toujours en bonne santé. En tout cas, félicitations pour le travail que vous abattez. Vraiment. Et les programmes de c'est quel jour déjà? Chaque mardi à 17h, à 16h30 plutôt. Et chaque jeudi à 17h30, nous sommes à l'intercession. À l'intercession, nous terminons à 19h. Terminons à 19h. 19h, nous allons terminer. Évangéliste, étant qu'un homme de Dieu, aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de balbutieries et tout ça dans le monde chrétien. Voilà. Vous allez regarder votre caméra et vous allez dire, étant qu'homme de Dieu, qu'avez-vous à dire pour cette nation? Votre caméra est celle-ci. Merci beaucoup, tonton Eli, pour cette belle question que tu me dis. En tant que patriote, j'ai l'amour de mon pays. Je prie que ce pays aille de l'avant et que le Seigneur bénisse la RDC et tout l'autre pays. Et je fais appel à tous les chrétiens. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, revenez auprès du Seigneur. Si tu gardes ton amour envers Dieu, gloire à Dieu, continue comme ça, tu hériteras le royaume des cieux. Mais s'il y a une chose qui te retient, qui fait que tu perds l'amour que tu as, je t'interpelle, bien-aimé, reviens auprès du Seigneur. Notre Dieu est amour. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma voix, je pardonnerai son péché. Il dit, même si ton péché était rouge comme la cramoisie, il est juste et fidèle pour te pardonner dans ta justice. Si tu es un pécheur, je ne suis pas venu te condamner. Reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ton péché sera pardonné. Toi qui me suis là où tu es, ton péché sera pardonné et tu hériteras le royaume des cieux. Et toi, un chrétien qui veut céder ta sincérité à cause de l'argent, à cause du succès, ne perds pas ton amour à cause de l'argent. Reviens auprès du Seigneur et tout ira bien et tu hériteras le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, un message à l'appel à la repentance comme son ministère. En tout cas, merci beaucoup, évangéliste, d'être venu ici. Je crois que ce n'est pas la dernière fois, en tout cas. Moi, je souhaiterais vous recevoir encore la prochaine fois. Je sens qu'il y a de la matière. Je souhaiterais que vous reveniez encore, que les enfants de Dieu soient bénis. Nous reviendrons. Pour ma part, à la présentation, c'était les tontons de tout le monde, tonton Eli Mandungu. Sur ma page Facebook, Eli Mandungu officiel, mon compte Facebook, Eli Mandungu, mon compte YouTube, Eli Mandungu toujours. Et mon numéro, c'est le numéro qui est barré au bas de l'écran, 081 37 27 787.
Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire par WhatsApp, je réponds. En tout cas, je suis tout le temps actif pour vous, bien sûr. Vous qui avez besoin de passer ici, homme de Dieu, coproducteur, producteur, tout ça, chanteur et tout ça, vous avez besoin de faire passer un message. Nous sommes The Way, nous sommes la voie par laquelle on peut passer un message. Vous avez un message précis à passer, vous avez quelque chose à annoncer, nous sommes là pour vous. En tout cas, on va vous recevoir avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de joie, afin que vous donnez les messages et que les autres apprennent ou que les autres soient édifiés et que les autres soient aiguisés. En tout cas, je répète, mon numéro c'est le 0421 37 27 787. Je n'ai qu'un seul numéro et mon numéro est toujours ouvrable. En tout cas, je suis habillé par la présidentielle boutique et je suis toujours habillé par la présidentielle boutique. En tout cas, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Je vais vous donner les numéros. Et si vous avez besoin de vous habiller, un habillement de classe, un habillement de marié, allez tout droit à la présidentielle boutique. Vous allez directement appeler à ces numéros 081 74 59 820. Là, vous recevez directement Tonton Lopez, qui est le CEO de la présidentielle boutique. Il va vous orienter, il va vous orienter en tout cas pour votre manifestation. Peu importe la manifestation, il est là pour votre habillement. Je répète, 081 74 59 820. Si vous appelez ces numéros, vous aurez l'orientation en matière d'habillement. Vous allez recevoir directement Tonton Kiakou Lopez, le CEO de la présidentielle boutique. Mes salutations, ça va à Maman Lola bien Kanreta. Que Dieu vous ajoute beaucoup de bonnes choses. Qu'il vous bénisse pour cette année merveilleuse que vous avez commencé. Qu'il vous fasse en tout cas des très bonnes choses. Maman Mokonzi, je vous souhaite en tout cas tous mes vœux et tous mes vœux de bonheur pour